Laurent Gardet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le premier candidat que nous recevons pour la commune de Chamonix. Vous avez donc 45 ans, vous êtes marié, vous avez travaillé dans l'hôtellerie et dans l'informatique. Et puis vous êtes donc aujourd'hui candidat pour le Front National. C'est une liste Chamonix Bleu Marine. Vous avez donc, vous n'habitez Chamonix que depuis finalement quelques mois. Hein. Vous êtes finalement assez récent sur la commune, mais quand même, vous avez décidé d'être candidat pour ces élections municipales. Et j'ai envie de dire, la première question, quand on est présent sur la commune depuis quelques mois, quelles sont vos motivations ? Alors mes motivations, d'abord c'est parce que je partage les idées du Front National depuis très longtemps maintenant. Je me suis investi en prenant ma carte au Front National depuis un peu plus d'1 an. Et je souhaite faire avancer les idées du Front National sur la commune dans laquelle j'habite et que j'aime, à savoir Chamonix. Et vous inscrivez finalement dans cette dynamique du Front National cette année pour investir un peu plus les communes, qu'il y ait plus d'élus locaux. Il y a cette dynamique nationale, ce mot d'ordre qui est lancé quand même par le Front National. Alors je ne dirais pas forcément que c'est un mot d'ordre, mais effectivement c'est une dynamique qui permet au Front National de pouvoir se faire entendre de plus en plus. Je vous rappelle qu'aux dernières élections municipales sur la Haute-Savoie, il y avait une seule commune qui avait déposé une liste. Aujourd'hui, nous en sommes à 11 communes et l'objectif principal est de pouvoir avoir, dans le pire des cas, un maximum de conseillers municipaux. Alors, il me semble qu'on en est à 11 ou 12 communes où il y aura des listes. Hein, voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on en est à 11 communes. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Alors, parlons de votre liste. Où en est-elle ? Vous avez fait une réunion publique la semaine dernière, c'était au Majestic. Votre liste Chamonix Bleu Marine est-elle complète ? Qu'en est-il de la construction ? Alors aujourd'hui, elle n'est pas encore complète. La réunion nous a permis de pouvoir nous faire passer certaines de nos idées, certaines de nos attentes. Nous sommes un petit peu plus de la moitié à aujourd'hui. Ça veut dire 14, 15 personnes ? Un petit peu plus de 15. Un peu plus de 15 personnes ? On en est à 16 personnes. 16 personnes pour 29, hein, c'est ça ? Pour 29. Il y a pour l'instant une tendance qui a l'air de se dévoiler, c'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Alors c'est toujours un petit peu embêtant puisqu'il faut une parité. Donc mais on a bon espoir de pouvoir compléter cette liste en faisant des actions sur le marché, en faisant tout un tas de choses et en passant à la radio grâce à Radio Mont-Blanc. Alors à date limite, on le rappelle, ce sera d'ailleurs le 6 mars 18h pour déposer cette liste et là on saura si vous avez entre guillemets réussi le pari. Alors simplement du coup on parle un petit peu de votre programme, de vos projets pour la commune de Chamonix. On s'était rencontrés lors de la réunion publique la semaine dernière et vous avez notamment parlé et pointé du doigt l'endettement de la ville de Chamonix. C'est un thème qui vous est assez cher, c'est un thème aussi qui a été mené par d'autres listes, qui a été mis en avant par d'autres listes. Mais l'endettement de la ville de Chamonix, pour vous, c'est un vrai problème ? Pour moi, c'est un réel problème. Quand on pense que la mairie de Chamonix a aujourd'hui une dette de 52 millions d'euros. Alors, d'un côté, bien entendu, elle est en baisse par rapport à l'année dernière. Par contre, si on regarde sur 2008, donc lors des dernières municipales, en fait, on s'aperçoit qu'elle est exactement au même niveau, ce qui fait que il y a eu aucun effort particulier, sachant qu'elle est montée à plus de 57 millions d'euros. Donc ça me paraît absolument hallucinant, un tel taux d'endettement sur une commune qui a autant de points positifs et qui devrait, où tout devrait se passer merveilleusement bien pour les habitants de Chamonix. Alors, ça veut dire que comment faire pour réduire l'endettement ? Il y a des dépenses qui sont superflues, c'est ce que ça veut dire ? Alors, je vous donnerai qu'un exemple. Il y a aujourd'hui, par exemple, que la mairie de Chamonix finance des puits dans des pays émergents à hauteur de 40 000 euros ne me semble pas être une priorité. Je pense qu'avec ces 40 000 euros-là... Alors, on va préciser un financement de puits dans des pays émergents. C'est où ? C'est Demdeng, c'est ça ? Oui, au Cameroun. Au Cameroun, c'est ça. Voilà, donc je pense qu'il y a plus de choses qui sont à faire à aujourd'hui sur Chamonix plutôt que d'aller aider d'autres personnes qui en ont également besoin. Mais on ne peut prêter que quand on a de l'argent. Or, aujourd'hui, Chamonix n'a plus d'argent. N'a plus d'argent. Donc, il faut faire des économies. Donc, il faut que les impôts restent sur Chamonix, c'est ce que vous dites. Les impôts restent sur Chamonix. Il faut que les dépenses soient très très resserrées. Il faut faire vraiment attention à toutes les dépenses qui peuvent avoir lieu. Autre thème, le thème de la sécurité, un thème qui est cher au Front National. Selon vous, Chamonix est concerné par des problèmes de sécurité ou d'insécurité plutôt ? Alors, malheureusement, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de drogue importants sur Chamonix. Que ce soit des lycées et collèges jusqu'aux
jusqu'aux touristes qui viennent. Il y a énormément de drogue qui circule. La ZSP qui s'est étendue jusqu'à Cluse en fin d'année dernière va repousser les dealers sur Sallanches et ensuite sur la vallée de Chamonix. Et il y a également une arrivée importante du côté du tunnel du Mont Blanc. Et c'est vraiment un sujet sur lequel il faudra vraiment bien insister en développant les moyens de la police municipale. Ça veut dire plus de policiers municipaux, tout simplement? Ça veut dire plus de policiers municipaux, ça veut dire peut-être une réorganisation au niveau de la police municipale, leur donner des moyens pour qu'ils puissent vraiment combattre ce type de choses-là en partenariat avec la gendarmerie et les forces de l'ordre, en installant des caméras pour la sécurité et le bien-être de tout le monde. Un autre thème qui concerne Chamonix, c'est la qualité de l'air. On se souvient qu'il y a eu une manifestation récemment sur la Route Blanche. Les Chamoniards en ont un petit peu marre de cette pollution de l'air, même si on sait finalement que c'est plutôt sur Passichède qu'il y a vraiment un gros problème qui est là, encore plus important qu'à Chamonix. Mais pour autant, c'est à Chamonix la mobilisation. L'environnement, qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut faire mieux selon vous? Alors, plus toujours, mieux, sans aucun doute. À aujourd'hui, il y a différentes thématiques de pollution. Il y a la pollution avec les camions. Donc ça, si je suis élu, j'insisterai fortement avec la région, avec le département, pour essayer de relancer ce problème de ferroutage des camions, pour passer sous le tunnel du Mont Blanc. J'ai l'intention également de proposer des enveloppes budgétaires pour les propriétaires chamoniards, pour mettre sur les cheminées des filtres à particules. En plus du fond Airbois qui existe déjà, hein. Oui. D'accord. En plus, parce que à aujourd'hui, malgré tout, les gens ne sont pas... tout le monde parle d'environnement, mais les gens n'ont pas vraiment la possibilité ou le déclenchement qui fait que ça va permettre de pouvoir vraiment passer ce genre de choses. Donc une subvention municipale. Une subvention municipale. Ou sous forme de prêt, ou sous forme de subvention. À taux zéro, enfin après ce sera déterminé. À déterminer. Eh bien, merci à vous. On termine simplement. Il y a un questionnaire qui a été envoyé par le Front National dans à peu près toutes les boîtes aux lettres, hein, c'est ça? Dans toutes les boîtes aux lettres de Chamonix. Ça a commencé à être distribué hier. Une trentaine de questions au total? Il y a une trentaine de questions sur tous les sujets. Ce qui fait que voilà, ça vous permettra à tous les chamoniards de donner leur point de vue, de donner leurs idées, éventuellement de se présenter, de me contacter pour pouvoir faire bouger sa ville et faire en sorte que tout se passe bien. Et être présent sur la liste éventuellement Chamonix Bleu Marine. Alors simplement pour vous contacter, une adresse mail laurent.garde74@gmail.com et puis il y a un Facebook, Chamonix Bleu Marine tout simplement sur Facebook pour vous rejoindre et vous contacter. Merci à vous Laurent Gardet.